Salut à tous, une petite vidéo rapide. Je suis en train de faire un changement d'eau sur les Trophéus et je vais changer les bébés Trophéus de pondoir ou de mini bac de grossissement. Et je me faisais la réflexion que peut-être je pouvais partager avec vous les différents systèmes disponibles et que j'ai testé et que j'utilise, sachant qu'en fonction de la taille et de l'avancée des juvéniles, on passe d'un bac à un autre, mais pas que. Je vais vous expliquer. Donc on a essentiellement ici un incubateur de size. Et on a ici, je pense que c'est aussi un équipement de size. Je ne suis pas sûr à 100%. Si vous voulez absolument les références, et je peux peut-être les retrouver si vous voulez. Et ça, c'est pour les alevins et ça flotte par soi-même. Par contre, c'est pas une marque. C'est ici en Allemagne, on a des éleveurs qui proposent, qui construisent eux-mêmes et proposent ce genre d'ustensiles. Donc ici, ça c'est typiquement pour Cyclidés, Malawi ou Tanganyika qui sont incubateurs buccaux. Et on va imiter en fait, on va faire cracher la femelle et la forcer à relâcher les œufs. Et on va avoir les œufs qui vont avoir un petit courant très soft, je dirais, équivalent plus ou moins à l'aération que fait la femelle quand elle garde les œufs dans sa bouche ainsi que les jeunes alevins pendant par exemple 3 semaines sans qu'elles se nourrissent. Donc ici on a un petit exhausteur qui retire l'eau du système, ce qui veut dire que on a une mini dépression, l'eau rentre par le filtre, passe par cet entonnoir, vient au centre et justement concentre le flux d'eau que l'on peut régler assez finement en fonction de l'air qu'on impulse dans l'exhausteur. D'accord? Super basique. Je ne sais pas si je peux ouvrir. Voilà. Et ça se fixe en hauteur près de la surface avec ce système de ventouse. Cyclidés, incubateur buccaux, lac africain. Celui-ci, on aura peut-être tendance plus soit à attaquer directement avec des alevins. Donc les alevins, on peut les passer de cet incubateur à ce petit bac flottant. On n'a pas de ventouse, du coup on a une aération interne, on a un film très très fin qui permet des échanges avec l'eau du système, l'eau de l'aquarium. Mais ça, on va aussi également l'utiliser avec des L4 fish, des ancistrus, hypancistrus, les poissons laveurs de vitres. Alors, laveurs de vitres, c'est vraiment... ça réduit beaucoup tout l'intérêt, tout l'attrait et le nombre incroyable d'espèces qu'il peut y avoir. Si vous ne connaissez pas, jetez-y un coup d'œil et vous risquez d'être mordu par le virus des Elvels et des Panzervels, des Corydoras typiquement. Donc Corydora, on récupère les œufs et les alevins, on peut les mettre là-dedans. Pour les L4 fish, en fait, le père surveille les œufs dans une cave, en terre cuite, que l'on peut placer à l'intérieur. Donc en fait, c'est très pratique. Ça permet de vérifier et de regarder ce que fait le mâle. Si le mâle, pour X raison, dégage les œufs, on les récupère. Et après, de toute façon, soit on laisse le mâle avec les alevins, qui va en prendre soin, soit on vide, on retire le mâle et on vide en fait la cave pour voir les alevins ici directement. Ensuite, en fonction de la taille des poissons, on a la possibilité de passer dans des systèmes un peu plus gros et celui-ci est plutôt avancé, je dirais, comme système, avec des grilles sur tous les côtés, les ventouses pour maintenir proche de la hauteur et un système exhausteur, pareil, qui prend l'eau ici, et qui recrache l'eau dans le bac de grossissement des alevins. Donc typiquement aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais passer les petits Trophéus qui vont être à l'étroit et qui vont avoir bien trop de nourriture, vu le distributeur de nourriture que je n'arrive pas à régler. Je vais les passer là-dedans où ils auront une eau de certainement meilleure qualité et un plus grand volume pour grandir les 2 prochaines semaines. Donc voilà, ce n'est pas un must-have, c'est juste un nice-to-have. Ça veut dire que si vous voulez vous faciliter la vie ou observer un peu mieux le grossissement ou l'évolution des œufs ou des larves, c'est possible, c'est sympa à faire, surtout avec des kids, ça permet de montrer
l'évolution et la fabrication, enfin la formation plutôt des alevins. Mais sinon, Dame Nature se débrouille très bien, donc vous pouvez le laisser dans vos bacs avec les adultes. En règle générale, je suis en train de parler de poissons qui prennent soin de leur progéniture, sauf les corydoras. Peut-être, oui, vous avez raison. Voilà, j'espère que ça va bien. Ciao!